Bonjour et bienvenue pour ce tuto Heart of Iron 4 avec pour sujet les escadrilles aériennes. Donc tout d'abord, pour s'occuper des escadrilles aériennes, il faut passer en mode aérien. Donc pour cela, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez le petit raccourci là en bas, qui va vous mettre les zones aériennes visibles, puis après, cliquez avec le bouton gauche sur une des zones qui est apparue. Autre solution, qui est plus rapide, qui est simplement de cliquer sur un aéroport. Donc les aéroports, c'est ces petits symboles avec un avion. Et ça vous changera automatiquement le mode de carte et ça vous ouvrira automatiquement le mode de l'aviation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer des escadrilles d'avions pour pouvoir après leur donner des missions. Donc pour faire cela, vous avez deux choix, encore une fois. Soit vous cliquez sur l'aéroport qui vous intéresse sur la carte, qui vous ouvre ce petit panneau. Ou alors vous le cherchez ici en bas à gauche, éventuellement en ajoutant les bases aériennes vides en cochant ici. Vous aurez la liste de toutes vos bases aériennes. Vous cliquez après sur celle qui vous intéresse et ça vous ouvre le même panneau. Une fois que vous êtes sur ce panneau, vous avez l'option ici former une escadrille sur la base. Vous appuyez dessus et vous voyez donc ce nouveau menu qui s'ouvre avec à gauche les avions que vous avez en réserve. Donc tous les types d'avions qui ne sont pas actuellement affectés à une escadrille se trouveront ici. Dès qu'un avion sera fini de produit, il ira à la réserve, ou s'il y a une escadrille qui n'est pas complète, il ira compléter l'escadrille. Donc par exemple, on veut faire une escadrille de bombardiers navaux. Donc vous pouvez déplacer soit un par un, soit avec Shift, avec Contrôle et cliquez, vous en faites 10, avec Shift, vous en faites 100, et avec la flèche, vous déplacez l'intégralité. Là, on va mettre 256 avions. Une fois que vous êtes content de ce qu'il y a, vous pouvez faire OK. Point intéressant, vous ne pouvez mettre dans une escadrille que des avions du même type. C'est-à-dire par exemple des avions qui font des attaques navales, donc c'est des bombardiers navals, qui soient de niveau 1, 2 ou 3, vous pourrez les mettre dedans. Mais vous ne pourrez pas mettre des chasseurs avec des bombardiers dans la même escadrille. Pour cela, il vous faudra créer une deuxième escadrille qui fera la mission sur la même zone que vos bombardiers. Donc, on va dire qu'on est content de cette escadrille, on l'a créée et voici, elle apparaît là. Si vous ne la voulez plus, vous pouvez cliquer sur annuler qui va renvoyer tout le matériel au dépôt en la réserve. Une fois que vous l'avez créé, il faut d'abord déployer les avions. Donc c'est pour ça que pour l'instant il est indisponible. Il nous dira le 14 janvier à 3h, cette escadrille sera disponible. Donc on va faire passer le temps. On va aller au 14 janvier à 3h. Et maintenant cette escadrille est disponible. Donc là elle est en attente. Donc les actions que vous pouvez faire sur cette escadrille sont les suivantes. Donc toujours la supprimer. Dire qu'il doit recevoir les avions plus souvent, normalement, ou moins souvent que les autres escadrilles. Donc si vous avez par exemple un front qui est plus important que l'autre, vous allez dire, vous allez mettre la priorité maximale ici, et le front moins important, vous l'aurez faible, par exemple. Vous pouvez encore changer le nombre d'avions que vous voulez dans cette escadrille, de 0 à 1000. Si vous mettez plus que le nombre d'avions qu'il y a, il va, avec le temps, rajouter des avions dans cette escadrille. Normalement, si j'ai de la production normalement qui va créer des nouveaux avions, donc j'espère qu'on va le voir monter. Voilà, 257. Donc là, il y a un avion qui a été fini de produit. Il a automatiquement réassigné à cette escadrille. Donc en fonction de vos besoins, vous pouvez mettre plus que les avions que vous avez, en cliquant ici et définir le nombre que vous voulez dans cette escadrille. Attention tout de même, vous ne pouvez pas mettre autant d'avions que vous voulez dans les escadrilles à cause de la taille des aéroports. Donc ici, en haut à gauche de cet écran, vous voyez que cet aéroport est un aéroport de niveau 3. Il peut prendre au maximum 600 avions sans malus. Donc si vous allez au-dessus, vous aurez un petit malus, et plus vous allez au-dessus, plus le malus sera important. Donc il est très important d'éviter de dépasser ce maximum. Si vous voulez le dépasser, je vous conseille d'essayer d'améliorer vos bases aériennes pour éviter de prendre un malus. Maintenant, on va vouloir envoyer ces unités en mission. Donc pour envoyer en mission,
c'est assez facile. Alors j'ai changé de base, j'ai prévu une base un peu plus touffue. Où donc j'ai créé tout un lot d'escadrilles donc de tous les types d'avions qui existent. Donc il y a les intercepteurs à moteur fusée, les bombardiers tactiques à réaction, les chasseurs lourds, les bombardiers navals, les avions de soutien aérien rapproché, les chasseurs, les bombardiers tactiques, encore un chasseur. Ah oui non, ça c'est les chasseurs à réaction, ça c'est les chasseurs normaux, les bombardiers stratégiques à réaction et les bombardiers stratégiques tout court. Donc c'est tous les groupes d'avions qui existent. Donc comment vous allez choisir où vous les envoyer? C'est assez simple en fait, il y a des zones aériennes. Donc par exemple là la Chine orientale est une zone aérienne. Donc si je clique gauche dessus, vous voyez la zone que ça recouvre. Et donc bien évidemment vous allez essayer de viser ce qui vous intéresse. Si vous avez un front à cet endroit là, vous allez vouloir mettre des chasseurs et des avions de soutien pour aider vos troupes au combat. Si vous voulez bombarder l'infrastructure du pays, en disant par exemple, je sais pas, en Chine méridionale, il y a les infrastructures de mon pays, mais j'ai pas vraiment de front avec, je pourrais envoyer par exemple les bombardiers stratégiques. Donc vous choisissez là où vous voulez aller, en cliquant sur la zone que vous voulez viser. Quand vous sélectionnez la zone, vous voyez ici la couleur qui change du fond. Donc là c'est jaune, là ça devient rouge pour certains. Là, c'est rouge pour beaucoup, sauf les bombardiers stratégiques. Et plus je vais m'éloigner, voilà, on va changer la couleur. En fait, ça représente leur capacité à aller sur place. Donc, s'il n'y a pas de fond, si c'est noir, ça veut dire qu'ils ont la portée pour atteindre tous les endroits de cette région. Donc, ils seront totalement efficaces dans cette région. S'ils sont jaunes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la portée pour couvrir toute la région, donc ils ne seront pas super efficaces. Et finalement, s'ils sont rouges, ils n'ont même pas la portée pour aller dans la région. Donc il faut bien faire attention à ça quand vous placez vos avions. Vous allez vouloir les déplacer pour qu'ils agissent au mieux dans les zones que vous visez. Pour déplacer une escadrille, je vais revoir. Où est-ce qu'elle est l'autre escadrille? Ah, je l'ai supprimé comme un idiot. Pour déplacer une escadrille, c'est assez simple. Vous ouvrez un autre aéroport, vous sélectionnez l'escadrille que vous voulez déplacer et vous faites clic droit sur le nouvel aéroport. Pour annuler le déplacement, vous faites clic droit sur l'autre et c'est bon. Là, hop, il a été annulé. Bien évidemment, redéployer sur un autre aéroport va prendre du temps. Donc il faut faire attention et bien choisir les déplacements et pas leur faire des allers-retours pour rien. Il n'y a pas de limite à la distance qu'ils peuvent parcourir pour aller à un autre aéroport d'après ce que j'ai vu. Donc si vous avez un aéroport à l'autre bout du monde, vous pouvez le redéployer, ça prendra bien évidemment plus de temps, mais ce n'est pas quelque chose d'impossible, au cas où vous vous demandez. Donc maintenant on va les envoyer en mission, donc on va sélectionner les avions qu'on veut en mission, enfin les escadrilles, et dans la zone, donc vous sélectionnez la zone que vous voulez, on va prendre la Chine du Nord, vous avez ce truc là, cette zone là, vous faites un clic droit dessus, et tous les avions escadrilles que vous avez sélectionnés seront maintenant ici. Donc pour le coup, on va prendre vraiment toutes les escadrilles. Hop. Voilà. Maintenant, toutes les escadrilles sont en mission au-dessus de la Chine du Nord. Donc pour chaque type d'avion, après, vous allez avoir des types de missions différentes. Donc par exemple, là, on a des intercepteurs à moteur fusée. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est intercepter. Donc l'objectif d'intercepter, c'est descendre, du moins attaquer les bombardiers ennemis. Donc si vous la sélectionnez avec le petit rond vert, ça veut dire qu'il est actif. Si vous ne le sélectionnez pas, il est inactif et vous voyez que on n'a aucun avion dessus. Là, on en a 10 chasseurs actifs. Très bien. Pareil, bombardier tactique peut faire soutien aérien rapproché. Ça va donner un bonus d'attaque à vos troupes dans la région. Bombardement stratégique, il va détruire les usines et l'infrastructure dans la zone chez les ennemis, bien évidemment. Et attaque dans les ports, il va essayer de détruire les flottes dans les ports. Vous pouvez choisir une ou plusieurs missions en fonction des besoins que vous avez. Ensuite, on a les chasseurs lourds. Les chasseurs lourds, ils peuvent faire aussi l'interception de bombardiers, mais ils peuvent aussi faire la supériorité aérienne, qui consiste en fait à détruire les chasseurs ennemis. Encore une fois, vous pouvez choisir une ou deux missions sans souci.
Les bombardiers navaux, ils vont soit viser les navires en mer, soit les navires au port. Encore une fois, vous pouvez faire les deux choix. Évidemment, si vous les attaquez en mer, il vaut mieux mettre les avions sur une zone aérienne maritime. Par exemple, ça c'est une zone aérienne maritime. Les soutiens aériens rapprochés, donc c'était les mêmes que les bombardiers tactiques au niveau des missions. Ah non, désolé, excusez-moi, c'est pas les villes mais c'est les bateaux. Donc eux ils peuvent faire du soutien aux troupes, donc bonus d'attaque, attaquer les bateaux en mer, attaquer les bateaux au port. Pareil pour les chasseurs normaux, les bombardiers tactiques, voilà, c'est soutien, bombardement stratégique, attaque dans les ports et ainsi de suite. C'est assez classique, il n'y a pas beaucoup d'ordres différents, hein. C'est juste que chaque type d'avion, comme vous pouvez le voir, aura des ordres différents disponibles. Et encore une fois, vous pouvez en activer de 1 à 3 en fonction de vos besoins. Une fois que c'est placé, vous avez ici le modificateur d'efficacité de votre escadrille. Donc en fonction de la portée, elle sera plus ou moins efficace, et en fonction de la météo, elle le sera plus ou moins. Donc là, par exemple, celle-là, elle n'a pas une portée suffisante pour couvrir toute la zone aérienne, donc il a un malus de 71% d'efficacité. Et par contre, ceux-là, ils ont juste un malus à cause de la pluie. Voilà, donc en fonction de différents facteurs, ça va monter, descendre ou des choses comme ça. Mais globalement, si c'est rouge, ça veut dire que presque l'unité ne sert pas à grand chose et qu'il faudra peut-être lui trouver un autre endroit où aller. Ici, vous pouvez définir si l'unité doit se replier, si donc pas de repli, opération normale, donc elle va essayer de rentrer à la base si elle a perdu trop d'unités, et faible intensité, c'est encore moins d'unités perdues, elle va déjà s'arrêter. Donc en fonction des besoins, si vous voulez vraiment tout lancer dessus et même s'il y a des pertes énormes, continuez de le faire, vous allez mettre pas de repli. Si vous voulez être un peu classique, vous allez mettre opération normale. Donc si votre escadrille a au moins 25% de vos unités, elle va décoller. Donc c'est l'unité que vous avez décidé ici, hein. Par exemple, si je mets 1000 avec ce mode là, comme j'en ai que 10 actuellement dans l'escadrille, elle décollera pas. Là c'est encore moins, c'est si elles sont à moins de 50%. Et finalement, si vous voulez attaquer le jour, de nuit ou des deux, évidemment l'efficacité de nuit est réduite par rapport à celle de jour. Donc ça c'est pour le système au sol. Bien évidemment, dans la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi eu les porte-avions. Ça fonctionne à peu près de la même manière. Donc ici j'ai un porte-avions qui appartient à une flotte. Vous avez directement associé au porte-avions, à la flotte, un petit avion, comme pour les aéroports, que vous pouvez cliquer dessus. Donc cette fois-ci, vous avez le porte-avions qui correspond à cette flotte. S'il y a plusieurs porte-avions, vous aurez plusieurs lignes de porte-avions qui s'afficheront. Ce porte-avions peut prendre jusqu'à 85 avions. Et alors, il faut faire attention, ce n'est que des avions embarqués qui peuvent monter dessus. Donc, pour les avions embarqués, c'est dans les technologies des avions. Donc, il faut développer la technologie chasseur embarqué qui correspond, ou bombardier embarqué, ou SAR embarqué. Donc, en fonction de celui que vous voulez, vous allez le débloquer. Il n'y a que ce groupe-là, à gauche, là, qui peut avoir des avions embarqués. Donc des chasseurs, des avions bombardiers navals et des avions de support aérien. Les chasseurs lourds, bombardiers tactiques, bombardiers stratégiques ne peuvent pas monter dans les porte-avions. Bien évidemment, il faudra construire les avions spécifiques embarqués pour les mettre sur les porte-avions. Ils sont un peu moins bons que les avions classiques, non embarqués, mais globalement, ils se débrouilleront bien. Donc de la même manière, vous allez créer des escadrilles dessus. Vous verrez apparaître que les types d'avions embarqués, donc avec ce petit symbole comme quoi c'est des avions embarqués. Et vous allez pouvoir en mettre donc en fonction de la taille de votre porte-avions, de 0 à 85 dans notre cas. Par exemple, je veux 55 chasseurs embarqués dessus et encore des bombardiers navaux.
Alors pas 51, je pense pas qu'il va m'autoriser. Ah si, il m'autorise à mettre 51. Voilà, bon, il me dit que j'ai trop d'avions, donc on va diminuer le nombre d'avions de ce groupe-là. Ah, hop, voilà. Donc là maintenant, j'ai mes avions sur le porte-avions, et donc maintenant ça fonctionne exactement de la même manière. Si je veux les envoyer dans la mer, je sélectionne les 2 avions, je les mets en mission ici. Après, la condition supplémentaire, voilà, c'est que si le porte-avions est au port, les avions ne peuvent pas partir. Donc on va déployer le porte-avions. Voilà, et donc maintenant, ici, je peux de la même manière définir les missions de ces avions, avec exactement les mêmes contrôles. Bien évidemment, si vous envoyez le porte-avions à l'autre bout du monde, et que vous leur avez dit de faire une mission dans la mer Jaune, là par exemple, au bout d'un moment, ils n'auront plus la portée, donc il faut faire très attention, il ne va pas falloir déplacer trop votre porte-avions, parce que sinon vos avions pourront rien faire du tout. Donc je pense qu'on a couvert à peu près tout le système des avions. Il faut rajouter juste une petite chose, c'est que dans les zones aériennes, il y a aussi, il faut faire attention aux défenses antiaériennes. Alors je ne sais pas si je peux en voir, voilà. Donc, là, dans le rapport, ils disent que dans cette zone, il y a 10 canons antiaériens ennemis actifs. Bien évidemment, si vous lancez des missions sur des zones comme ça, vous risquez de faire plus de pertes que sur une zone où il n'y en a pas. Il n'y a pas de solution miracle si vous voulez quand même envoyer des avions pour attaquer cette zone. Il faudra être prêt à subir les pertes dans vos escadrilles. Donc voilà, je vous souhaite maintenant une bonne soirée. J'espère que cela vous a appris des choses. Cela vous permettra de mieux gérer l'aviation. Et à une prochaine sur mon channel et dans mes tutos. Salut!